À la une de l'actualité africaine ce matin, le quotidien égyptien Al-Ahram, pour commencer, consacre sa une à l'adresse du ministre égyptien des Affaires étrangères à l'intention du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève hier durant la 34e session de l'organisme. Ahmed Choukri qui a tenu un discours plutôt tranchant à l'égard de l'entité qui manque selon lui d'objectivité dans son appréciation des droits humains dans les différents pays du monde. Al-Ahram rapporte que le ministre a appelé l'autorité à répondre aux espoirs de la coopération internationale et à promouvoir un dialogue constructif entre les pays. Il a également ajouté que les travaux du Conseil devraient respecter la loi et les différences entre les sociétés et renoncer à la politisation, au snobisme culturel ainsi qu'au ciblage de certains pays pour critiquer leur niveau, leur bilan en matière de droits de l'homme. Pour terminer, Sameh Choukri nous explique le journal a souligné les améliorations en matière de droits de l'homme dans son pays, déclarant que l'Égypte a beaucoup avancé dans sa transition démocratique en dépit de l'augmentation des problèmes sécuritaires dans le pays et la propagation du terrorisme dans la région. Au Sénégal, l'enquête sur le meurtre d'un ressortissant marocain fait son chemin, à en croire le quotidien Le Soleil. La police sénégalaise a en effet annoncé hier l'arrestation des auteurs présumés d'une série de violences commises récemment à Dakar et à Thiès, dans l'ouest du Sénégal. 5 d'entre eux ont avoué avoir tué l'étudiant marocain Mazine Chakiri le week-end dernier dans la capitale. Henri Boumissis, chef du bureau des relations publiques de la police sénégalaise, a par ailleurs déclaré qu'une 6e personne faisant partie de la bande s'est échappée au moment de l'arrestation de ses compagnons survenus dans la nuit de lundi à mardi. Henri Boumissis a précisé par ailleurs que ces personnes ont été arrêtées au moment où elles se livraient à des agressions dans ce quartier dakarois où l'étudiant marocain a été mortellement agressé. Lundi, la police sénégalaise, je le rappelle, a annoncé qu'une enquête avait été ouverte pour homicide volontaire. Concluons cette revue de presse par un article publié sur le site du magazine Inspire Africa, ce magazine panafricain qui se félicite de l'essor du boom du secteur tertiaire en Afrique et nous rappelle qu'en 2011, la Banque africaine de développement avait estimé que le nombre d'Africains de la classe moyenne a triplé au cours des 30 dernières années pour représenter environ 34% de la population totale de l'Afrique. Et cette classe moyenne, il faut le dire, est composée d'une majorité d'entrepreneurs locaux. Le secteur des services sur le continent a été en effet extrêmement dynamique ces dernières années, une croissance 2 fois plus rapide que le taux moyen dans le monde entre 2009 et 2012. Le secteur des services est donc identifié comme étant le plus important moteur de croissance dans 30 des 54 pays africains au cours de cette période. Les exportations et les importations de services de l'Afrique s'élevaient à 271 milliards de dollars en 2012. Inspire Africa donc affiche une vision plutôt optimiste de cette situation économique, même si elle nuance son propos, car il reste beaucoup de choses à améliorer selon le magazine. La demande croissante préconise, je cite, une lutte efficace contre les environnements d'affaires néfastes, les systèmes judiciaires et légaux dysfonctionnels sur le continent, ainsi que le manque, les lacunes en matière de qualification de la main-d'œuvre en Afrique.